Bonsoir à tous, vous écoutez bien Red Marmot FM, la chaîne de tous les plus gros hits du moment. Ah bah non merde, en fait c'est littéralement l'inverse. C'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle Lo-Fi Ping Pong, qui réunit d'une part un challenge de jeu de rythme assez précis sur du tennis de table, et de l'autre une bande-son qui s'inscrit en grande partie dans l'esthétique Lo-Fi hip-hop. Alors, je propose de s'attarder un peu sur le côté bande-son, et je vous promets, on retombera sur nos pattes par rapport au jeu après. Le Lo-Fi hip-hop, ou chill-hop, ou comme le veut l'expression consacrée sur YouTube, Beats to Relax Study To, est un genre musical nostalgique à la manière de la synthwave par exemple, qui est un peu plus courante dans le jeu vidéo. C'est quasiment impossible d'être passé à côté du chill lo-fi hip-hop, tant les chaînes streamant ces morceaux à l'infini ont popularisé le genre, y créant des codes aujourd'hui indissociables tels que le gif de personnages d'animé à son bureau le soir. Moi je trouve ça plutôt sympa, et en tout cas pour voir ce qui compose un morceau de ce style, et aussi parce que ça m'amusait de le faire, pourquoi ne pas en fabriquer un ? Comme toute forme dérivative du hip-hop relativement old school, ça se base sur un ou plusieurs échantillons de musique glanés ailleurs. Alors moi j'ai piqué l'intro d'un morceau de Toto, que j'ai un peu filtré pour faire la base rythmique. Et j'ai rajouté une grosse caisse et une caisse claire de boîte à rythme. Parce que c'est aussi ça le hip-hop. Et puis pour rester à fond dans le délire animé et nostalgie, j'ai fabriqué ma mélodie à partir d'un morceau de la bande originale de Nausicaa qui est mon Ghibli préféré. Le lien intime qui lie le lo-fi hip-hop avec l'animation japonaise prend beaucoup sa source dans le travail du producteur japonais de hip-hop Nujabes, qui est aujourd'hui une figure quasiment mythique après sa mort tragique en 2010. Il avait notamment participé à synthétiser toute cette puissance évocatrice dans la bande originale de l'excellente série Samurai Champloo. Je vous mets aussi en description une de ses fameuses mixtapes qui montrent ses propres influences. Du coup, tous les musiciens occidentaux biberonnés au mangas ont pompé ses idées, et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui difficile de parler de cette branche moderne du lo-fi hip-hop sans l'évoquer lui. Alors d'aucuns diront que ça a créé un sous-genre chiant basé sur l'émulation qui est forcément inférieure du talent d'un gars qui était visionnaire, mais bon bah l'un dans l'autre y a pire personne à copier au moins. Bref, du coup mon sample de Nausicaa ça donne ça. J'ai aussi samplé un standard de soul pour la progression harmonique, pour faire une fois de plus dans le cliché hip-hop. Et j'ai aussi joué une petite guitare avec un son de basse qualité, parce que à la base, lo-fi ça veut quand même dire son de basse qualité. Le dernier, mais pas des moindres, passage obligé pour avoir un peu de street cred lo-fi, c'est de taper dans YouTube bruit de vinyle et de venir rajouter à votre morceau ces petits craquements rappelant le feeling du bon vieux temps que j'ai pas connu, parce qu'en fait quand je suis né, moi tout le monde utilisait déjà des cassettes ou des CD. Voilà, on structure un peu le tout et c'est prêt. C'est ce que vous allez entendre pendant les prochaines minutes, et puis ça m'arrange aussi parce que j'étais un peu short en musique de fond en fait dernièrement. Ainsi, s'il y a une chose que j'aime faire dans la vie, c'est des analogies. Je pense que cette démarche de création que j'ai eue, si on transpose les éléments musicaux à de la culture de game design rétro, c'est exactement ce que font tous ces nouveaux créateurs indés qui puisent dans un dictionnaire de nostalgie vidéoludique pour nous proposer leurs délicieuses petites tambouilles pixelisées. Parfois, sans forcément avoir vécu ces époques, comme moi avec le hip-hop des origines. Il y a une formule qu'on utilise souvent quand on parle de bons jeux récents avec un feeling rétro, c'est que le vrai talent, c'est pas de refaire un jeu comme dans les années 80 ou 90, mais c'est bien d'utiliser toutes nos connaissances et avancées techniques pour faire un jeu qui ressemble aux fantasmes bonifiés par le temps et les discours des passionnés sur ces jeux. C'est la même chose avec le lo-fi hip-hop. Quand des gens ont commencé à faire des instrumentaux pour le rap dans les années 80 avec des boîtes à rythme qui étaient encore toutes sèches et des samples qui étaient technologiquement limités à quelques secondes, ça ressemblait pas au lo-fi hip-hop très produit et affiné qu'on a sur YouTube. Le bruit de vinyle rajouté par-dessus, c'est un peu à la musique ce que le filtre cathodique de la Super NES Mini ou même l'effet qui arrondit l'affichage dans Secret Little Haven est aux jeux vidéo. Par exemple, Dead Cells, ça a beau convoquer une esthétique qui rappelle Prince of Persia, ils peuvent compter sur les ordinateurs modernes pour afficher des pixels chatoyants et des effets de particules. Et de la même manière, Lo-Fi Ping Pong, car c'est le sujet, c'est quand même un peu plus avancé visuellement et dynamiquement que Pong. Ce que j'essaye de dire, c'est que Lo-Fi Ping Pong joue la carte de l'esthétique nostalgique taillée pour une consommation moderne sur tous ses aspects et que ça marche. Parce que les pixels, ils ont beau convoquer un peu de track and field, ils s'assemblent pour former une interface sous forme de smartphone. C'est dur de faire plus évident comme paradoxe chronologique. C'est
dur également de faire concept de vidéo plus originel qu'une simulation de tennis de tableau-non. Le temps d'un niveau, on s'autorise même à troquer la bande-son hip-hop pour un son plus synthwave pour cocher toutes les cases de l'esthétique 80. Mais c'est super bien digéré et au-delà de ces considérations sur l'affiliation, il y a une maîtrise certaine des palettes de couleurs qui donnent à chaque niveau une atmosphère hyper marquée et des environnements qui, sans en faire des tonnes, posent un univers où il semble se passer autre chose que nos petits matchs de ping-pong à 3 boutons. Mais regardez si c'est pas tout satisfaisant, ces petites particules carrées qui scintillent en rythme quand on frappe la balle en même temps que la table qui sursaute. On dirait que l'intensité de notre match, l'espace d'un instant, capte toute l'énergie latente d'un lieu relativement banal qui se met à vibrer au rythme de notre performance. C'est des détails, mais c'est ce niveau de polishing pour un titre si indé et minimaliste qui fait vraiment la différence, je trouve. Le seul faux pas que je trouve un peu dommageable, c'est les visages des adversaires qui sont tellement similaires à du Hotline Miami que ça me sortait un peu du truc. Mais bon, c'est pour 25 secondes si on les met tous bout à bout, donc bon, on s'en remettra. Je passe autant de temps à discourir sur les aspects visuels et sonores du jeu parce qu'il s'agit là, à mon avis, d'une de ses propositions principales. Se retrouver immergé dans son ambiance réconfortante, référencée et métronomique dans ses boucles de batterie synchronisées aux coups de raquette et au décor, pour nous soutenir moralement et nous motiver à solliciter tous les trésors de réflexes nécessaires à sa complétion. Car contrairement à un jeu de rythme comme Guitar Hero ou Elite Beat Agent, Lo-Fi Ping Pong, dans sa proposition solo, demande à son joueur de rester en rythme dans un enchaînement de pressions de touches aléatoires et non dans un niveau qu'on peut apprendre par cœur. Je prête à l'intelligence artificielle d'ailleurs des stratégies fourbes, consistant parfois à nous forcer sur notre revers 5-6 fois d'affilée pour nous surprendre ensuite. Mais en fait, pour autant que je sache, il s'agit peut-être d'un comportement tout à fait aléatoire sur lequel je viens juste coller mes superstitions de joueur. Il n'y a pas de comptage de points dans Lo-Fi Ping Pong, on peut perdre à l'infini sans conséquence, et à un moment on arrivera à tenir la partition improvisée jusqu'au bout du morceau, et on battra l'adversaire en cours d'un coup, d'un seul, d'un dernier smash libérateur. Parce que oui, c'est assez dur, enfin en tout cas moi j'ai galéré, mais c'est un jeu que je qualifierais de jeu à douche. En fait, c'est possible de se bloquer 1 heure sur un challenge, mais si on fait une pause pour prendre une douche et qu'on revient l'esprit un peu frais, et ben ça passe souvent du premier coup. La fenêtre pour taper dans la balle est effectivement un peu serrée, mais en écoutant la musique pour savoir quand frapper, c'est pas si compliqué. Le gros du travail mental, c'est de réussir à analyser la trajectoire de la balle, arrivant vers le personnage rapidement, une vingtaine de fois d'affilée, et surtout sans flancher. Esteban Green, abonnez-vous à sa chaîne, viendrait sûrement personnellement me retirer le micro des mains si je mentionnais qu'il faut rentrer dans un état de flow pour en voir le bout. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'état second où on doit un peu bloquer le reste de nos pensées pour rester concentré dans un monde intérieur où tout n'est plus qu'impact de balles, sample de batterie et pixels pour quelques instants. Le dernier niveau notamment, avec sa plage balayée par les vagues, le vent et la pluie, au son de morceaux de plus en plus minimalistes, où la rythmique n'est quasiment plus faite que de Charlie ou de hi-hat pour nos amis anglophones, c'est mon petit moment de grâce perso. Je me croyais pour le coup dans un solennel affrontement final de manga, et vous m'en direz des nouvelles si vous vous laissez tenter. Il y a un ensemble de variétés et de contraintes qui va de l'influence des coups de vent à la rapidité croissante du tempo, en passant par parfois 2 balles en même temps sur la table, qui permettent de varier un peu le feeling au fur et à mesure des 5 adversaires et 3 sets chacun à battre, d'un jeu qui reste une expérience assez minimale. Moi ça m'a pris 2 bonnes heures à finir, mais comme je vous le disais, j'ai bloqué sur l'avant-dernier niveau plus d'1 heure, avant d'utiliser mon arme secrète, prendre une douche. Il y a un petit outil d'édition qui permet de jouer avec ses propres morceaux, ce que j'ai bien évidemment fait avec le générique des jeux underground. Et de manière générale, on peut créer son petit niveau en gérant tous les détails et contraintes pour continuer à jouer, mais perso j'étais trop essoufflé par la campagne pour vouloir continuer à mettre au défi les 2 derniers neurones qui me restaient. Bon, j'appelle ça campagne d'ailleurs, mais c'est plus une série de défis avec des phrases un peu mystiques balancées entre deux. Et il y a une fin dont je vous laisserai juger le bon goût, mais bon, qui marche thématiquement. Le mode 2 joueurs local, plus ping-pong classique avec son décompte des points, a l'air très cool pour défier ses amis pour savoir qui va payer les sushis ce soir, mais j'ai trouvé personne d'assez nerd autour de moi pour vraiment le tester, donc je peux que lui accorder le mérite d'exister. C'est pas un jeu pour tout le monde donc parce que ça touche à des trucs très spécifiques, mais je vous le recommande si vous voulez vraiment vivre l'expérience très précise que j'ai essayé de vous décrire ici. C'est vraiment un truc de niche fait par un mec dont la bio Twitter se résume à I love doing rhythm stuff, et bon bah c'est quelque chose qui me parle à moi et peut-être à vous. Et au pire c'est toujours 4€ pour une bonne mixtape de 15 morceaux que vous pourrez mettre dans votre iPod pour aller faire vos courses de manière mélancolique mais aussi hip-hop. Et ben l'heure de nous quitter approche, je cale juste en passant que tout le monde devrait regarder Ping Pong The Animation si ça vous a saucé d'imaginer du ping-pong comme un truc transcendant, c'est magnifique, il y a que 11 épisodes donc pas d'excuses. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus pour le soutien, les gentils commentaires et les partages, continuez comme ça, changez rien, meilleur public 2019. D'ici la prochaine, on aura peut-être 200 abonnés sur la chaîne, donc ramenez vite vos amis parce que au-delà, le club des vrais qui étaient là dès le début sera définitivement fermé. Sur ce, je vous fais des bisous et au revoir.